Hey, salut les joueurs! Pour ceux qui ont eu la chance ou la malchance de rentrer dans le bureau d'un avocat, vous avez sûrement vu plusieurs livres dans plusieurs bibliothèques. Souvent, les clients nous posent la question, est-ce que vous avez lu tous ces livres-là? La réponse est non. Est-ce que on connaît toutes les lois? La réponse est non. Mais qu'est-ce qu'on connaît exactement comme avocat quand on sort de l'université? Regardons ça ensemble. Il y a plusieurs universités qui enseignent le bac en droit au Québec. Mais sensiblement, ça se ressemble. Vous avez 2 ans de cours obligatoires et ensuite vous avez une 3e année de cours à option. Première année, 10 cours. Deuxième année, 10 cours. Troisième année, 10 cours à option choisis par l'étudiant. Regardons ensemble la base qui est enseignée aux étudiants parmi les cours des 2 premières années. Vous avez un cours en droit criminel où vous allez apprendre la base, l'actus reus, la mens rea, les participants à un crime, quelques défenses, mais c'est vraiment un cours de base. Vous avez un cours sur la procédure civile. Comment utiliser le code de procédure civile pour traîner quelqu'un en cours ou pour se défendre quand on se fait traîner en cours. Il va y avoir aussi un cours d'obligation. Ça traite des contrats. Comment former un contrat valide, comment annuler un contrat quand il y a des vices de forme ou quand le consentement des gens est vicié pour des raisons quelconques. Il va y avoir aussi un cours ou 2 en droit constitutionnel dans lequel on va surtout apprendre la loi de 1867 et la loi de 1982. C'est les 2 grandes lois en droit constitutionnel au Canada. Il va aussi y avoir un cours sur le droit des entreprises qui va expliquer les entreprises individuelles, qui va expliquer c'est quoi les sociétés en non collectif, les compagnies ainsi que les coopératives, expliquer c'est quoi les avantages et les inconvénients de chacun, comment les créer, comment les gérer par la suite. Il va y avoir aussi un cours en droit de la famille. Donc, on nous explique comment fonctionne le divorce, la séparation de corps, la garde des enfants, la pension alimentaire. Il y aura un autre cours qui va être la responsabilité civile. On fait souvent référence aux articles 1457 et 1458 du Code civil du Québec. Dans ces articles-là, on parle surtout de la responsabilité avec la faute, le lien causal et le préjudice causé. Mais on passe presque un cours complet sur presque juste 2 articles. Il y a aussi un cours où on va parler du droit fiscal. Le droit fiscal qui vient de la loi sur l'impôt et le revenu, mais pour les particuliers. Si jamais on veut apprendre le droit fiscal pour les entreprises, c'est plus complexe, c'est un cours supplémentaire qui n'est pas habituellement donné de base. Il y a également un cours de droit des biens où on va parler de la propriété des choses, où on va parler de la copropriété, où on va parler des condos, de toutes les modalités, les servitudes, le droit d'usage, ce genre de choses-là. On retrouve aussi un cours de droit international, mais bien honnêtement, j'ai pas le moindre souvenir de ce que j'ai appris dans ce cours-là. Donc, je viens de vous en nommer 10 exemples, mais vous comprendrez qu'on a 20 cours sur 2 ans et que les gens aillent comme avocat ou comme notaire, tout le monde va suivre le bac en droit et c'est la même base que tout le monde va avoir. Ensuite, la 3e année va être des cours à option. C'est là que les gens qui veulent devenir avocats vont prendre certains types de droits, alors que les autres qui veulent devenir notaires vont prendre d'autres types de droits. Dans les cours à option, les étudiants peuvent prendre des cours en droit des assurances, en droit municipal, en droit criminel plus poussé, en droit civil plus poussé, en matière de faillite également, en matière de charte des droits et libertés plus pointu que le droit constitutionnel de base. Il y en a pour tous les goûts. Certains vont décider d'aller plus dans le droit criminel, d'autres plus dans le droit civil, d'autres vont décider qu'ils veulent plaider devant les tribunaux alors que d'autres veulent seulement aller faire du droit en entreprise, surtout du droit corporatif. Certains vont devenir avocats, certains vont devenir notaires. Ça se joue beaucoup sur la 3e année du bac en droit où l'étudiant choisit des cours options qui l'intéressent. L'étudiant qui veut devenir avocat va s'inscrire après son bac en droit au barreau du Québec. C'est 1 an de cours. L'étudiant qui veut devenir notaire va s'inscrire à la Chambre des notaires. C'est aussi 1 an de cours. Au niveau des avocats, il y a un stage après le barreau du Québec qui est d'environ 6 mois, alors que du côté des notaires, il y a un stage dont je ne connais pas la durée exactement.
Évidemment, ça, c'est ce qu'on apprend à l'école. Quand on sort de l'école et on sort du stage, chaque nouveau dossier, on apprend presque toujours quelque chose de nouveau. Il y a plusieurs lois qu'on ne connaît pas quand on sort de l'école, plusieurs règlements qu'on ne connaît pas. On apprend beaucoup au fur et à mesure, mais le bac en droit nous donne une bonne base. Donc, vous savez maintenant, grosso modo, ce que les avocats savent en sortant de l'université. Vous avez maintenant une carte de plus dans votre jeu. Hey, salut les joueurs, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, on en a plusieurs autres sur le site web et sur la chaîne YouTube. D'ailleurs, sur la chaîne YouTube, vous pouvez aller cliquer pour vous abonner pour être avisé à chaque fois qu'on va faire une nouvelle vidéo. Et pour ceux qui voudraient m'encourager davantage, vous pouvez également m'encourager en passant par ma page Patreon. Toutes les contributions sont grandement appréciées et ça me permettra peut-être de rajouter plus de cartes dans votre jeu.